Voici la Yamaha 600 XT. Cette moto est la successeur de la mythique 500 XT, souvent considérée comme le premier trail. Les trails étant des motos à mi-chemin entre la moto routière et la moto enduro. Puisque ce trail est sensiblement le moins cher que l'on puisse trouver et à faire rouler, je me suis dit que ce serait une bonne idée de voir ce qu'elle vaut. Un truc à savoir si vous cherchez une 600 XT, c'est que cette moto a été produite pendant plus de 20 ans. La production a commencé en 1982 et s'est arrêtée en 2003. Et la plus grosse évolution qu'elle a connue, c'est l'ajout d'un démarreur électrique. Donc celle-ci est de 99 et s'appelle, à vrai dire, la 600 XTE. Le E signifie démarreur électrique. Donc bon, comme toutes les vieilles motos, il faut quand même ouvrir l'essence, tirer le starter et l'enlever une fois qu'elle sera chaude. Et après, au lieu de vous faire chier à kicker, il n'y a qu'un bouton à appuyer. Je sais pas si c'est du gravier ou si la route est vraiment pourrie, mais ça me met pas en confiance. C'est sur ce genre de route que la moto est géniale. T'as pas besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant. Par contre, je suis bien content d'avoir des bonnes suspensions. Par contre, le frein avant, il est pas réveillé. Et puis là, j'ai l'impression qu'il chauffe un petit peu, du coup, c'est même plus la peine de compter sur lui. Et voilà le gros avantage de cette moto. Mine de rien, ça reste un trail. Sur des petits chemins comme ça, c'est pas un problème. C'est même assez marrant, à vrai dire. Hop là. Ah. Cette moto a donc un monocylindre 4 temps de 600 cm3 qui développe 45 chevaux et 5,1 m/kg de couple. Ce qui n'est pas franchement énorme, au moins elle est compatible en A2 et grâce au fait que ce soit en mono, le couple est disponible sur toute la plage de régime, donc de 2000 à 6000 tours minute à peu près. Ajoutez à ça son poids réduit, sa grande roue de 21 à l'avant et son angle de braquage franchement impressionnant et ça en fait une moto vachement maniable et assez facile à utiliser. Le gros point fort de cette moto c'est son prix. D'occasion vous la trouvez entre 2 et 3 000 €. À assurer c'est peut-être une des motos les moins chères que vous trouverez. Elle ne consomme quasiment rien, c'est entre 4 et 5 litres au 100. Et en plus, cette moto est quasiment increvable, donc à l'entretien, elle ne vous coûtera quasiment rien. C'est vraiment sur des routes comme ça, de campagne, en mode balade, que cette moto elle est bien. On va pas assez vite pour que le châssis nous cause du tort. Pour qu'il se tord. Et puis à la fois le moteur qui n'a pas beaucoup de puissance mais qui l'a un peu tout le temps et qui est facile en fait. En fait c'est vraiment ça, cette moto elle est facile. Dès qu'on est sur des routes plus grandes et plus roulantes, on sent quand même que la base de cette moto c'était une enduro, pas une routière. Pour lui ajouter du confort, ils ont ajouté le démarreur électrique, ils ont contrebalancé le vilebrequin, qui est pas plus mal parce que si vous avez déjà conduit la 300 XT qui est sa petite sœur, vous savez à quel point ça vibre, c'est merde. Comme je vous le disais, cette moto est la successeur de la 500 XT qui est considérée comme le premier trail. Niveau look, on dirait quand même une enduro de l'époque avec une grosse selle et un plus gros réservoir. Si je devais lui trouver quelques points positifs, je dirais quand même que c'est sa facilité ou sa maniabilité, le fait qu'elle est increvable et son prix. En revanche, elle a quand même des points négatifs. Je dirais que son plus gros c'est le freinage parce que le freinage il est vraiment dangereux presque. Et en plus comme je vous l'avais dit, il n'y a aucun feeling sur le frein avant. Il n'y a pas l'ABS forcément. Le frein arrière, lui, à la limite, ça va parce que dès qu'on quitte le goudron, qu'on est sur une terre un petit peu avec des graviers ou de la terre, il est pas mal parce qu'il est assez puissant sans l'être trop et on a un bon feeling dessus. Un autre point négatif de cette moto, c'est son châssis. Il fait vraiment chewing-gum et c'est franchement pas rassurant dès qu'on essaie d'aller un petit peu vite. Pour ce qui est de la VMAX, c'est un peu en fonction du pilote, en fonction de ses couilles surtout. Moi, VMAX à 120. En virage, putain, elle a aucune stabilité. Mais en même temps, c'est marrant. Ouais, 130, allez. Mais j'irai pas plus vite que ça, hein, je préfère vous prévenir. On a vite un petit peu de mouvement comme ça et c'est pas du tout agréable. Un autre défaut qui nous permet de voir qu'elle n'a pas été étudiée pour faire des longs trajets sur route, c'est ses vibrations. Car même si elle vibre beaucoup moins que la 300 XT, ça reste désagréable. On les oublie vite quand on est dans des petites routes de campagne où ça tourne, où
où on n'a pas un très gros rythme. Mais par contre, dès que vous avez une longue ligne droite, au bout d'un moment, vous commencez à les sentir et c'est pas franchement agréable. Et je dirais le dernier gros défaut de cette moto, c'est son phare. Je l'ai déjà roulé de nuit et honnêtement, on voit rien. Elle éclaire juste ce qu'il faut légalement, mais pas plus que ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est pas vraiment que cette moto est désagréable à rouler sur des petites routes. Au contraire, à allure de balade, elle est même assez plaisante. Simplement, si vous voulez rouler plus vite, il vaut mieux s'orienter vers un trail plus routier. De toute façon, sur un trail, on s'en fiche un petit peu de rouler vite. Ce qui est important, c'est de pouvoir rouler longtemps. J'ai mis une veste aussi parce que je dois avouer que sur l'autoroute, j'étais plus rassuré comme ça. Je dois avouer que je commence à en avoir un peu marre là. Il y a un truc auquel je m'y attendais pas. Ouais, c'est un cordio compromis entre routière et enduro. Mais c'est les poignées. Elles donnent vachement de grip en off-road grâce au stri là. Mais putain, au bout d'un moment sur l'autoroute, qu'est-ce que ça fait mal. J'ai des fourmis dans tout le bas de mon corps là, c'est abusé. Ou alors c'est peut-être les vibrations de la moto. La selle, on dirait vraiment un bout de bois. Ça, je m'en rendais pas compte, mais là je suis à 123 vitesse GPS, 135 compteur. Et elle est stable là. C'est là que tu vois qu'il y a quelques options qui sont pratiques quand même. J'avoue que sur les 200 bornes d'autoroute que j'ai fait, un petit cruise control ça m'aurait mis nickel. Je commençais vraiment à en avoir marre, à avoir des fourmis partout dans les pieds, à avoir mal aux mains. Et dès que tu retrouves des petites routes sympas, t'oublies tout en fait. Ce qui est assez marrant, c'est que les trails modernes, on dirait plutôt des espèces de grosses routières qu'on a adaptées pour faire du off-road avec des plus grosses jantes, suspension avec plus de débattement et un look un peu plus off-road. Et celle-ci, à l'inverse, on dirait une vraie moto d'enduro qu'on a simplement rendue plus confortable en fait, avec une plus grosse selle, un plus gros réservoir et un moteur légèrement plus gros. Et du coup, je vais aller voir jusqu'où je peux l'emmener en off-road. Bon là je vais aller dans un truc qui est vraiment off-road pour voir ce qu'elle vaut vraiment dans ces conditions là, voir ce qu'elle a vraiment d'enduro. Bon, déjà on sent qu'elle est très lourde et qu'elle glisse beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto en 1985, elle a été 3e et 4e au Paris-Dakar, qui est franchement pas mal. Et à la 2e place, c'était une version modifiée de celle-ci. C'est quand même une moto qui a fait ses preuves, mine de rien. Mais elle est vraiment géniale. Putain. Arrière, il chasse beaucoup, mais elle garde le cap, elle reste droite. Elle reste très maniable, c'est ouf. Par rapport à la taille et au poids, j'aurais jamais cru. Je commence déjà à sentir mes bras, les jambes, travailler. Alors attendez, parce que là je vais pas me faire piéger. Je me suis un peu sali mon pull aussi.